Dans la première partie sur le score IDF d'art 2021, nous parlerons de sa genèse, comment sont calculés ces 14 facteurs, puis le score global et ses implications. Dans la deuxième partie, nous parlerons de sa place dans la prise en charge du diabétique, de l'intérêt de la consultation pré-Ramadan, des conseils, de la surveillance et de l'ajustement thérapeutique pendant Ramadan et des conclusions à tirer lors de la conclusion après Ramadan. Le score de risque lié au jeûne de Ramadan chez le diabétique est le produit d'un grand travail de l'équipe Diabète et Ramadan de l'Alliance internationale avec le soutien de la Fédération internationale du diabète. Le diabète est en extension dans le monde. Ainsi, de 2019 à 2045, l'expansion sera de 51% dans le monde et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, elle sera de 200%. En 2019, il y avait 463 millions de personnes diabétiques et en 2045, on estime qu'il y aura 700 millions de diabétiques. En 2045, un adulte sur 5 sera diabétique. Les risques que le diabétique court lorsqu'il décide de jeûner sont bien réels. C'est d'abord l'hypoglycémie, c'est la complication la plus redoutable pendant Ramadan. Ce risque est multiplié par 2, quelle que soit la thérapeutique. Il est majoré en cas d'insuline et d'insulinosécréteur et il est doublé chez les sujets de plus de 65 ans. C'est aussi l'hyperglycémie, l'acidose diabétique, mais surtout le syndrome hyperesmolaire et c'est aussi la déshydratation et le risque de thrombose. Ces risques sont variables selon les individus et depuis longtemps de très nombreux consensus et de très nombreux guidelines sur la prise en charge du diabète pendant le Ramadan ont été proposés. Ces recommandations étaient rigides ou difficiles à comprendre ou peu applicables ou manquaient d'objectivité. Le score IDF d'art 2021 permet une meilleure stratification du risque chez le diabétique de type 1 et de type 2. Il tient compte de plusieurs paramètres et facteurs liés au ramadan tels la durée des heures de jeûne, des facteurs liés à l'individu, les facteurs liés au diabète tels le type de diabète, l'ancienneté, les complications, les thérapies antidiabétiques, le contrôle du diabète, les tendances à l'hypoglycémie et aussi l'accessibilité aux soins. Le nouveau guideline de 2021 de stratification du risque a été développé à partir de l'évaluation des risques du jeûne du Ramadan chez les sujets diabétiques et en attribuant un score de risque pour 14 facteurs basés sur la littérature. Et puis après cette étape, l'équipe a développé plusieurs scénarios de cas pour tester l'outil et enfin, les scénarios ont été soumis à plus de 300 spécialistes du diabète expérimentés à travers le monde. Ainsi, pour le diabète de type 1, on donne un score de 1 et pour le diabète de type 2, on donne un score de 0. Lorsque l'ancienneté du diabète est supérieure à 10 ans, on donne un score de 1 et lorsque la durée du diabète est inférieure à 10 ans, on donne un score de 0. Quand il y a des hypoglycémies non ressenties, c'est un score fort de 6,5. Quand c'est une hypoglycémie d'une fois par semaine, c'est un score de 1. Et lorsqu'il n'y a pas d'hypoglycémie, le score est de 0. Le quatrième item est le contrôle métabolique évalué par le taux d'hémoglobine glyquée supérieur à 9%, c'est un score de 2. Si l'hémoglobine glyquée est inférieure à 7,5%, c'est un score de 0. Le traitement du diabète est un facteur important. Lorsqu'il y a plusieurs injections quotidiennes d'insuline, le score est de 3. Lorsque le patient reçoit une seule dose d'insuline basale, c'est un score de 1,5. Lorsqu'il reçoit un sulfamide hypoglycémiant ou une répaglidine, le score varie entre 1 et 0,5. Ainsi, lorsqu'il reçoit du glibenclamide, le score est de 1. S'il reçoit du glyclazide ou du glimépiride, ou s'il reçoit de la répaglidine, le score est de 0,5. Et lorsqu'il reçoit les autres traitements antidiabétiques en dehors des sulfamides et de l'insuline, le score est de 0. Lorsqu'une autosurveillance glycémique est indiquée mais non réalisée par le malade, le score est de 2. Lorsqu'elle est réalisée comme indiqué, le score est de 0.
L'item 7 est celui des complications aiguës telles l'acidose diabétique, l'hyperglycémie hyperosmolaire et le coma non acidocétosique. S'ils ont été observés dans les 3 derniers mois, c'est un score de 3. Survenu au cours des 6 derniers mois, c'est un score de 2. Et s'il n'y a pas eu de complications aiguës, c'est un score de 0. L'item 8 est celui des complications cardiovasculaires. Lorsqu'ils sont instables, c'est un score de 6,5. Absentes, c'est un score de 0. Lorsqu'il y a une insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire calculé par MDRT inférieur à 30 ml par minute, il s'agit d'un score de 6,5. Et lorsqu'il n'y a pas d'insuffisance rénale, c'est un score de 0. De même, en cas de grossesse avec non atteinte des objectifs glycémiques, le score est de 4. Si les objectifs glycémiques sont atteints, le score est de 2. Et si la patiente diabétique n'est pas enceinte, le score est de 0. L'item 11 concerne le sujet âgé, les troubles cognitifs et la fragilité. Ainsi, une personne âgée qui a une fonction cognitive altérée ou qui est fragile a un score de 6,5. Et une personne âgée sans fragilité ni perd des fonctions cognitives, le score est de 0. Lorsque la personne a un travail physique très intense, le score est de 4. Et lorsqu'elle n'a pas de travail physique, le score est de 0. Expérience précédente du mois du Ramadan. Si le malade a eu une mauvaise expérience avec le mois de Ramadan précédent, c'est un score de 1. Si c'est une bonne expérience, c'est un score de 0. Même la durée du jeûne, si elle est supérieure à 16 heures, c'est un score de 1. Et si c'est inférieur à 16 heures, c'est un score de 0. Même la durée du jeûne, si elle est supérieure à 16 heures, c'est un score de 1. Et si c'est inférieur à 16 heures, c'est un score de 0. Ainsi, pour chaque patient, on calcule le score global à partir des 14 items. Entre 0 et 3, le risque lié au jeûne est faible. Entre 3,5 et 6, le risque est modéré, mais lorsque le risque est supérieur à 6, le risque en rapport avec les complications du jeûne est très élevé. Les patients dont le niveau de risque est faible devraient être capables de jeûner, mais ils ne sont pas obligés car en principe tous les diabétiques sont dispensés de jeûner, mais ceux qui tiennent à jeûner et qui ont un risque faible peuvent jeûner avec surveillance. Il est conseillé aux personnes présentant un niveau de risque modéré, c'est-à-dire entre 3,5 et 6, de ne pas jeûner parce que le jeûne comporte des risques importants. Par contre, les personnes appartenant à la troisième catégorie, c'est-à-dire au-delà de 6, doivent être totalement dissuadées de jeûner, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas jeûner parce que les risques sont trop grands chez eux. Malheureusement, dans le monde, seuls 10% des malades respectent l'interdiction des médecins de ne pas jeûner, alors que 90% ne la respectent pas, et 94% d'entre eux jeûnent pendant plus de 15 jours pendant le mois de Ramadan avec les risques potentiels. Prenons un exemple, un patient diabétique de type 2, depuis plus de 10 ans, il a fait une hypoglycémie moins d'une fois par semaine, donc c'est un score de 1. Il a une hémoglobine A1C supérieure à 9%, c'est un score de 2. Il a une insuffisance cardiaque stable, 2. Et une insuffisance rénale modérée entre 45 et 60, c'est un score de 2. Ça lui fait déjà 8 points. Et lorsqu'on ajoute qu'il a eu une expérience négative, c'est-à-dire une hypoglycémie sévère lors du mois de Ramadan de l'année dernière et qu'il a arrêté de jeûner, 1. Et en plus, il est sous metformine et glibenclamide, ça fait un score de risque de 10. Donc, notre patient a un haut risque, il ne devrait pas jeûner et pourtant c'est un diabétique de type 2 et il est uniquement sous traitement oral. On discute avec lui. S'il accepte de ne pas jeûner, c'est bien, mais attention, près de 50% des malades n'observent pas cela et jeûnent malgré tout en cachette. Mais beaucoup de malades refusent et insistent à jeûner malgré le risque. Nous verrons comment se comporter avec ces malades en détail dans la vidéo numéro 2. Ce calculateur du score de risque est aujourd'hui disponible sur les téléphones et sur Internet. Et vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur ou sur votre smartphone.
En conclusion, je rappelle que les risques du jeûne comprennent essentiellement l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, l'acidocétose diabétique et la déshydratation. Le calculateur de risque IDF DAR 2021 a certaines imperfections, mais il a une bonne valeur prédictive du risque lié au jeûne pendant Ramadan et il est facile à utiliser. Les médecins doivent quantifier ces risques et stratifier chaque individu en conséquence et travailler sur les facteurs de risque modifiables. La nouvelle stratification des risques de l'IDF DAR 2021 définit 3 catégories de risques. Le score de risque se base sur plusieurs facteurs qui jouent un rôle important dans la décision du jeûne. Ce score doit être individualisé pour chaque patient et chaque année et on doit refaire une évaluation parce qu'elle peut changer d'une année à une autre du fait de l'évolution du diabète, des changements du niveau de la qualité du contrôle, du niveau du traitement, la surveillance de nouvelles complications. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la place du score IDF DAR 2021 dans la prise en charge du diabète, de l'intérêt de la consultation pré-Ramadan, des conseils de la surveillance et de l'ajustement thérapeutique pendant Ramadan et des conclusions à tirer lors de la conclusion après Ramadan. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.